J'ai la tâche pénible d'être le dernier à présenter ici, alors qu'il y a toute une audience qui a des besoins urgents, je suppose. Besoin de boissons et besoin d'autres choses. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas de présentation. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on m'a demandé d'essayer de raconter en quelques minutes un document de 9 pages que Jean Bosco, heureusement, a réduit à 3 pages. Et on va remettre ça à l'organisation pour inclure dans la documentation qui va être distribuée. Mais nous sommes heureux de voir que le flambeau que MMG avait allumé en août 2014 a été repris par la Fédération des entreprises congolaises et nous remercions les différents représentants gouvernementaux, industrie, le consul général de l'Afrique du Sud ainsi qu'ESCOM d'avoir pu nous rejoindre dans un délai assez court. Et je voulais juste peut-être exprimer quelques similarités que nous avions entrepris, des actions que nous avons entreprises en 2014 et qu'on revoit aujourd'hui. Donc, démonstration que c'est bien des sujets qui sont d'intérêt à tout le monde ici. Donc, nous avions organisé cette journée sous le patronage du gouvernement provincial et de la Chambre des mines. Nous avions plus de 100 personnes à ce moment-là qui ont voulu contribuer. Et notre idée, c'était surtout d'amener des développeurs, des gens qui ont des bonnes initiatives, les présenter à l'occasion de cette conférence et de voir si, d'expliquer, d'acquérir une plus grande et meilleure compréhension de l'étendue des projets proposés et aussi d'essayer d'insister dans une plus grande coopération entre gouvernement, entreprises, miniers pour les réaliser. Présentation des développeurs à ce moment-là. Aujourd'hui, nous avons ESCOM. Ce jour-là, nous avions le Copperbelt Energy Corporation, donc la société zambienne, qui était venue expliquer leur support qu'ils donnent au projet d'hydroélectricité sur la rivière de Luapula. Ils ont mentionné à ce moment-là aussi leur support au projet de gaz namibien, qui malheureusement n'a pas très fort progressé. Mais ils ont parlé aussi de l'implémentation de la deuxième interconnexion RDC qui, en effet, est en place, donc succès, on a fait un progrès. L'AGK Mines a présenté à ce moment-là la centrale de l'UENA, leur projet de la centrale thermique de l'UENA, qui nous excitait tous très fort. Il y a eu Congo Energy, le groupe Forest, qui nous a présenté un plan pour améliorer les infrastructures électriques de l'RDC et aussi un projet très intéressant, le développement d'une centrale à gaz à Mwanda. Et nous avons eu aussi, malheureusement, ce jour-là, notre DG de la SNEL, M. Eric Mbala, n'était pas présent, mais nous avons eu Léon Massoso comme directeur représentant la SNEL qui a expliqué, sans doute moins brillamment que M. Mbala, tous les projets qui se présentaient et que la SNEL voulait entamer. Je cite de mes minutes de ce moment-là. La SNEL s'engage à résorber le dit déficit à partir de 2016. Donc, je crois qu'il y a certains progrès, mais il y a encore des choses à faire. Et, en plus, d'assainir les relations, d'une part, État-SNEL par le respect des engagements souscrits dans le contrat de performance, et d'autre part, SNEL-client par le respect des contrats de fourniture d'énergie. Donc, nous espérons aussi que ça reste un point important dans la stratégie de la SNEL. Nous avons aussi organisé un panel de discussion dans lequel nous retrouvions le conseiller technique du gouverneur de Katanga, le président de la Chambre des mines,
Le directeur général à ce moment-là de développement des affaires, qui à ce moment-là était mon boss, M. Michael Nossel, le directeur de la SNEL, et quelqu'un qui est toujours présent ici aussi, le conseil technique du ministère de l'énergie, M. Louis Canou. On a aussi donné l'occasion à nouveau nous avons donné l'occasion à des développeurs de présenter certaines initiatives qu'on aurait voulu voir se développer ou continuer à développer. Dans ce cas-là, il y avait l'initiative de Tiger Resources concernant le remplacement de lampes incandescentes par des lampes économiques, ce dont on vient de parler, donc bon progrès. Il y a eu les sociétés Unicompex Congo et Energy System Technology qui ont fait des démonstrations concernant des hybrides, des solutions hybrides photovoltaïques diesel et des applications solaires. Il y a eu aussi une présentation d'un ancien DG de la SNEL, M. Fikadi Panzu, au nom de Katanga Energy concernant le développement de centrales à gaz et aussi import d'énergie à ce moment-là à partir de Congo-Brazzaville. Et tout cela s'est conclu par une liste d'actions à suivre. Et donc ça, c'est ma spécialité. Je vais parcourir comme le bon professeur la liste des actions qu'on avait décidées à ce moment-là et voir où on en est aujourd'hui. Donc, première chose qui avait été proposée et conclue, création d'un comité mixte, SNEL, gouvernement et entreprise, chargé du suivi du plan d'action. Donc le but était de lister des projets avancés et en combinant les efforts et les expertises des trois parties, gouvernement, privé et la SNEL, d'aider à promouvoir, supporter, avancer ces projets-là. Alors, il y avait le suivi du plan de projet de la SNEL, ce que notre DG a présenté aujourd'hui. Il y avait la demande de l'application de la nouvelle loi sur l'électricité et mise en place d'un organe de régularisation. Nous savons que son Excellence le ministre s'en occupe aujourd'hui et que donc on attend les mesures d'application de cette loi. Il y avait la discussion, la présentation autour et le suivi du projet FRIPT, entrepris par Congo Energy, le groupe Forest, ainsi que l'amélioration des infrastructures électriques. Ce serait intéressant de savoir exactement où on en est. Spiros, peut-être que quelques mots plus tard peuvent nous intéresser. Il y avait le suivi du projet de la Luapula, qui avait pris un peu de retard, mais comme vous le savez, la sécheresse de 2-3 ans qui a frappé une grande partie de l'Afrique subsaharienne, dont la Zambie, a fortement diminué les réserves d'eau des centrales en Zambie. Et je dis du coup, c'est un malheur, mais l'avantage c'est que cela a réactivé apparemment les initiatives concernant le projet de la centrale de Luapula, qui bénéficierait aussi bien la Zambie que le Congo d'ailleurs. Le projet de Congo Energy sur la centrale à gaz à Mwanda, je viens d'en parler avec Spiros aussi, ce serait bien de savoir où ça en est. La centrale thermique de Luena, dommage, on n'entend plus beaucoup parler. On en a parlé beaucoup avec la GECAMIN. Du côté minier, on a essayé de les aider au plus. Ce serait bien d'avoir un feedback et savoir où ça en est. Tout cela maintenant, je voudrais conclure peut-être par faire 3 commentaires de la part de MMG. Premièrement, le problème de pénurie d'énergie n'est pas naturellement uniquement lié à des pays en voie de développement ou à des pays africains. Je viens de lire il y a 2-3 semaines un article important de Andrew Mackenzie, qui est le président de BHP Billiton, une grosse boîte minière comme vous pouvez le savoir, qui réclamait de la situation électrique, production et distribution d'électricité en Australie, le nord de l'Australie, et qui menaçait que le développement d'un plus grand projet au monde minier
le développement de leur projet de production de fer pourrait être mis à l'arrêt si ils ne continuaient pas, si les problèmes électricité continueraient. Deuxième chose, j'ai eu le plaisir, l'honneur de travailler aussi avec la SNEL et le ministère de l'Énergie de 2008, je dirais, à 2012 sur le développement d'Inga. Et à ce moment-là, j'étais directeur de projet de BHP Billiton. D'un côté, je devais développer le projet d'une aluminerie dans le Bas-Congo, accompagné d'un projet de production d'électricité qui était le développement de Inga. On appelait à ce moment-là Inga 3, la phase 3. Et je peux dire que nous avons fait un grand progrès en quelques années. Et je crois qu'une des raisons était qu'on avait mis sur pied une structure qui permettait aussi bien au public qu'au privé de coopérer ensemble et que chaque partie pouvait amener son expertise. Du côté de BHP Billiton, nous avons amené notre expertise de gestion de projet, développement de projet. Du côté du ministère de l'Énergie, a été apporté toutes les connaissances concernant loi, administration, demande de la part du gouvernement. Et cette structure, ce comité a permis d'échanger des idées et a créé une relation telle que je crois qu'en quelques années, 2-3 années, nous avons fortement progressé ce projet. Et d'ailleurs, aujourd'hui, une partie du projet que nous avons réalisé à ce temps-là est encore toujours d'actualité parce que les deux groupes qui aujourd'hui vont soumettre offres pour développement d'Inga 3 sont en fait les groupes que nous avons amenés autour de la table en cette période-là. Alors, troisième exemple, et après je vais conclure très vite. MMG, quand j'ai pu rejoindre MMG en 2013 pour aider à développer, à construire la mine de Kinshasa, nous avions des gros problèmes d'organisation, entre autres. La mine à ce moment-là produisait aux alentours de 30 000 tonnes de cuivre alors qu'elle avait été créée pour produire au moins 60 000 tonnes de cuivre par an. En interne en MMG, et grâce à la coopération avec mon collègue Miles Naudet, qui est le directeur général de la mine, lui il s'est occupé des opérations, moi comme directeur général de développement des affaires, je l'ai aidé, nous avons travaillé durement ensemble pour développer, solutionner tous les problèmes qu'on rencontrait, et surtout aussi pour améliorer la situation fourniture d'électricité à Kinshasa. Nous n'étions pas tout seuls, Kinshasa était au bout de l'infrastructure, malheureusement, infrastructure énergie, je veux dire, donc transport, ainsi que notre collègue minier Metorex Roashi. Et donc nous avons combiné nos efforts à nouveau dans une structure mixte privée-publique. Nous nous sommes mis ensemble avec la SNEL et avec la CSC afin de voir comment on pouvait solutionner des problèmes techniques, commerciaux, administratifs, dites ce que vous pouvez penser. Et je crois que ce fut, et c'est encore toujours un bon succès. On l'a commencé en 2014, ce comité fonctionne encore toujours très bien. Et ça nous a permis, entre autres, grâce à cela, à augmenter la production de notre mine depuis 2 années consécutives à 80 000 tonnes de cuivre par an ou plus. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que si on regarde l'histoire, si on regarde l'expérience et où on en est arrivé, c'est quand même grâce à une collaboration intense entre aussi bien le public que le privé dans des comités de gestion et en appliquant une méthode rigoureuse qui est basée sur
ce qu'on aime dire en MMG, on dit ce qu'on fait. On fait ce qu'on dit, mais on ne promet pas. Il faut qu'on mette un plan concret sur place. Il faut que les parties autour de ce plan se mettent d'accord. Et puis, ce n'est pas toujours facile, mais il faut qu'il y ait une méthode rigoureuse de suivi et d'échange d'informations entre les parties. Et pour conclure, j'espère que de notre côté, MMG, nous aimerions bien voir, et j'espère et je crois pouvoir dire au nom des autres miniers, nous aimerions bien voir cette commission mixte se mettre en place et permettre aussi bien le privé que le public de coopérer, mais aussi de suivre rigoureusement un plan d'action. Je vous remercie.